très très condensé. La murabaha est définie comme un contrat tripartite, c'est qu'elle l'a souligné, d'achat-vente. C'est un contrat tripartite d'achat-vente, d'un bien déterminé, à une valeur déterminée, à une échéance déterminée, à une marge déterminée. وهو بيع شيء معلوم بثمن معلوم بربح معلوم إلى أجل معلوم. واختلف المالكية مع الأئمة يعني مع المذاهب الأخرى في الأجل. هل يجب أن نحدد الأجل أم لا يجب أن نحدده؟ على أي حال علاش ما هاديش هو الغرض، ما غاديش نطرقوا الاختلافات الفقهية، وإنما هاد لا ديفينيسيون شيء مهم. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les règles comptables qui ont été étiquetées se basent sur un principe de la charia. Il n'y a aucune règle comptable qui vient de l'esprit d'un comptable. Mais qui n'est-ce? C'est pas parce que des financiers ont eu la lumière ou l'apparition céleste que nous avons édicté des normes. Loin de là. Toute règle comptable, et je vais à chaque règle comptable la lier à un principe de la charia. Toute règle comptable est liée à un principe de la charia. Et هذا هو le référentiel. Dans le monde occidental, dans le monde classique, nous lions tout principe comptable à une conception économique. Comment nous l'interprétons de point de vue économique. Alors, de la définition de la murabaha, qu'est-ce qu'il ressort? Que la nature de l'opération est une opération de négoce. C'est vrai que la banque n'est pas un commerçant, comme l'a souligné Sekera, mais c'est une simple opération de négoce. J'achète et je revends. Je ne fais aucune transformation, absolument aucune intervention sur le processus. J'achète et je revends. Mais j'achète et je vends un bien, je n'achète pas et je vends de l'argent. Ça, c'est très important. Il y a toujours une circulation de biens qui sous-tend le processus. Alors, quelle est la conséquence numéro 1 de la nature même de la murabaha? C'est que c'est une opération qui doit utiliser des comptes d'achat et vente. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui qu'une banque, vous allez lire un bilan bancaire, vous allez trouver achat-vente? C'est choquant. Une banque, parce que je crée de la valeur. J'ai des produits bancaires. Alors, la murabaha est une opération d'achat-vente basique. Et qui dit achat-vente dit stock. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la banque est amenée, si le cas se présente, à gérer des stocks, avec toutes les règles d'évaluation des stocks. Est-ce qu'on n'a jamais vu une entité bancaire qui présente dans ses comptes des stocks? Ça, pour des orthodoxes ou des banquiers, c'est absolument choquant. C'est out of scope. Alors, quelle est la deuxième conséquence? Quand on comprend la nature de l'opération de murabaha, c'est qu'aujourd'hui la banque, elle achète, elle revend le bien. Bien évidemment, elle réalise une plus-value, c'est l'objectif. Elle ne réalise pas l'opération pour la beauté du geste, donc elle réalise une plus-value. Alors, comment traite-t-on cette plus-value? Est-ce que je considère que j'ai fait un profit sur la durée du contrat? Ou là, je considère que j'ai fait un profit quand j'ai vendu? Je suis commerçant, pardon. Donc j'ai acheté, j'ai vendu. Quel est mon profit? À quel moment je constate un profit? Alors si je l'étale sur la durée du contrat, ça veut dire que je suis en train de constater un prix. Et c'est là où nous avons l'habillage du produit murabaha. Le produit murabaha, je le rappelle, est un produit de négoce. Donc j'achète, je vends, je dois constater un profit au moment de la vente et ne pas étaler le profit sur la période de vente. Alors là, nous passons aux règles. Aux règles qu'a expliqué Sekera. La première règle est la possession. Donc Sekera c'est largement attaché à expliquer la possession. المشارقة يقولون القبض. نحن نقول نحن المغاربة نقول السلام. يعني quand on traduit la possession, نقول السلام. المشارقة يقولون القبض. Alors, quelle est la règle sharia? La règle sharia هو بيع المعدوم. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع ما لا يملك. بيع المعدوم. شنو كيعني بيع المعدوم? Ça veut dire que comptablement, une fois que j'achète et je revends, la traduction de cette possession, de cette réception doit être dans les comptes de la banque. Sinon, je suis en phase d'un habillage. Je ne peux pas acheter
et vendre sur place, et dans mes comptes, je ne constate pas cette réception de biens. Et malheureusement, c'est ce qui se fait. Et donc, la constatation dans les comptes est une condition très importante aujourd'hui pour sortir de cet habillage du produit monétaire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de la possession? C'est-à-dire quand je peux comptabiliser une possession, mais qu'en réalité, dans les faits, je la fais. L'exemple classique est le financement des acquisitions de carburant ou des achats de carburant. Il s'est posé une problématique. Moi, je suis banque. Une compagnie d'aviation vient chez moi en me disant: je souhaite que vous financiez tout l'approvisionnement en carburant de mes avions. Les avions sont dispersés dans des terminaux, là, dans des aéroports, dans des aéroports différents. Donc, je souhaite qu'aujourd'hui, chaque fois qu'un avion a besoin de s'approvisionner en carburant, vous l'approvisionnez. Dans le lieu où il existe, bien évidemment, on ne peut pas ramener l'avion vers un lieu précis. Il peut être approvisionné à Paris, à Casa, à New York, peu importe. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer ce type de financement éligible au financement monétaire? Est-ce qu'on peut considérer que la banque qui va financer dans un pays donné, qu'elle n'a pas vu, absolument pas, n'a pas vu le bien physique, c'est un financement éligible à la monétaire? Je peux le constater dans les comptes comptables, je peux constater que je l'ai reçu, mais la réalité du terrain est que je ne l'ai jamais reçu. Donc ce genre de financement est absolument interdit en monétaire. Alors, deuxième nature de maquillage. Ce qu'a cité M. Kérat, le client à la Banque islamique, est destiné à s'assurer de son sérieux quant à la conclusion du contrat de monétaire. Ce n'est pas un montant qui est acquis à la banque, c'est une avance restituable. Il est très important aujourd'hui de noter la définition de l'avance restituable, et qui, si le client exprime le besoin, lors de la conclusion du contrat, peut se transformer en avance, s'il exprime le besoin. Mais, disons, le cadre général est de la considérer comme une simple avance restituable. Alors, quelle est la règle, disons, l'une des conséquences comptables? Aujourd'hui, si jamais je ne m'entends pas avec le client et j'arrive à une rupture de contrat, une cessation de contrat, est-ce que moi, banque, je suis habilitée à considérer que le dépôt de garantie, ce fameux Hamish Jiddiya, est un montant qui est destiné à compenser ces parties de l'habillage, toutes ces pratiques commerciales font partie de l'habillage de la monétaire. Alors, l'avance ne pose pas de problème, donc l'avance, c'est le montant qui est donné, lors de la conclusion du contrat. Donc, même au niveau de du processus et dans le temps, il n'apparaît qu'à la fin, alors que Hamish Jiddiya, il apparaît en avant. Déjà, à l'expression du besoin, je peux donner à la banque islamique un dépôt de garantie. Alors, le dernier concept qu'abordait Sekerat, c'est l'arbon. Alors, l'arbon, effectivement, il pose beaucoup d'interprétations dogmatiques et de différences d'interprétation. Mujamma al-fiqh ajaz, avec quelques, disons, quelle est la règle numéro 2 au niveau des principes de la charia? هو المدين المعسر أو المماطل. C'est une règle inexistante aussi au niveau de la finance traditionnelle. Ce que nous savons tous aujourd'hui, c'est que quand vous avez quelqu'un de défaillant, c'est classique, il est défaillant, vous le mettez en demeure, il ne veut pas payer la créance, vous commencez à alimenter le compteur des intérêts, ou des pénalités, ou là on peut les appeler comme on veut. L'essentiel, là on ne rentre pas dans le cadre d'un, on sait que nous avons un débiteur défaillant, il commence à payer des paies, même s'il ne les paye pas, en tout cas le compteur tourne. La banque commence à alimenter son compteur d'intérêt, de retard ou de pénalité. Alors les règles de droit musulman n'autorisent pas cette façon de faire. Éliquer des pénalités. Alors, sans parler d'intérêt, parce que le terme intérêt est incompatible avec même la notion d'interdiction de l'intérêt ou de tahrim riba في المالية الإسلامية. Alors, le Mujamma al-Fiqh, le Jeddah, Ajaz, il a permis de constater ce qu'ils appellent des pénalités à titre dissuasif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un compteur d'intérêt en fonction des jours de retard. Aujourd'hui, c'est une pénalité pour non-paiement, alors que la personne a les moyens.
Seulement, la banque n'est pas autorisée à utiliser ces pénalités-là. Elle doit les verser à des associations à but non lucratif. Donc ce n'est pas un produit de la banque. La banque n'est pas autorisée à considérer que c'est un produit. Alors que nous savons tous dans les crédits classiques que les pénalités sont un produit bancaire. Exceptionnel, mais